Vidéo quel iPhone choisir en 2021? C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons parler iPhone. iPhone, encore, mais oui encore. Parce que l'iPhone, c'est quand même le premier téléphone le plus vendu au monde. Nous profitons donc de la sortie commerciale des iPhone 12 et iPhone 12 Pro pour faire un petit comparatif de ce que propose Apple sur son Apple Store. Apple propose beaucoup de téléphones. Il y a des iPhone 12, un iPhone 11, un iPhone SE, un iPhone XR. Bref, il y a l'embarras du choix. Cet embarras du choix, il ne conviendra pas à tout le monde. Pour chaque profil, il y a un iPhone et nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi de vous parler de certains produits et pas des autres. Bref, nous allons vous dire quel iPhone vous ira le mieux pour Noël. C'est dans un mois et demi. Yeah! Ça coûte cher un iPhone. Premier prix 489 €, dernier prix 1600 et quelques. 1659, oui, exactement. Pour un iPhone 12 Pro Max 512 Go. Autant avoir les reins bien solides. L'iPhone 12 est un choix qui se voudrait très logique pour cette fin d'année 2020. C'est l'iPhone qui se vendra certainement le plus à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. Parmi ces atouts, nous retrouvons un grand écran OLED 6,1 pouces. Nous retrouvons aussi le chipset A14 Bionic, fameux chipset le plus puissant de tous les temps. Nous retrouvons aussi un double capteur photo, double capteur 12+12 mégapixels. À l'avant, Face ID pour la reconnaissance faciale. Nous retrouvons aussi le design avec les tranches bien plates, inspiré des iPhone 4 et iPhone 5. Nous retrouvons également à l'arrière MagSafe pour tous les accessoires qui s'accrochent magnétiquement, comme les chargeurs sans fil, les porte-cartes ou aussi les coques de protection. C'est un smartphone qui est 5G, bien sûr. Vous pourrez en profiter dès que les réseaux 5G seront commercialisés en France. C'est un produit qui commence à 909 € et qui va jusqu'à 1079 €. Nous vous conseillons, si vous choisissez ce produit-là, la version intermédiaire à 128 Go qui est à 959 €. Et pour le prix, vous aurez l'iPhone 12 bien sûr, mais aussi des écouteurs. Car en France, nous serons les seuls dans le monde à avoir des écouteurs livrés avec le téléphone. Vous aurez donc une petite boîte qui se présente ainsi, où dedans, hop, nous allons découvrir la nouvelle boîte des iPhones très plate, il n'y a pas de chargeur et il n'y a pas d'écouteurs. Et tout au fond, nous retrouvons des petits écouteurs AirPods classiques. L'iPhone 12 est un produit équilibré avec quasiment toutes les nouveautés que vous pouvez retrouver dans la génération iPhone 12. C'est un produit qui n'est pas trop cher par rapport aux autres iPhones, donc c'est pas mal comme produit. C'est un produit qui conviendra certainement au plus grand nombre, en tout cas à ceux qui recherchent un téléphone récent, avec un nouveau design, avec la nouvelle plateforme, mais qui ne vous coûtera pas un bras, une jambe ou toute autre partie du corps. Si vous voulez la même chose que l'iPhone 12, mais en plus petit, il y a l'iPhone 12 mini. Enfin, il y aura l'iPhone 12 mini puisque sa sortie est prévue dans un mois. Il est 100 € moins cher que l'iPhone 12, mais il profite de la même plateforme, des mêmes fonctionnalités, du même design. Juste, il a un écran plus petit qui est OLED et non pas LCD comme on aurait pu le craindre. Et il a une batterie un peu plus faible, donc une autonomie qui sera en berne. C'est un téléphone qui conviendra à tous ceux qui cherchent un smartphone qui se tient à une main. Pas la peine d'avoir les deux mains collées sur le téléphone, c'est parfait pour naviguer, pour envoyer des textos, pour télécharger des applications. Vous n'aurez besoin que d'une seule main et ça, c'est canon. Mais bien sûr, avec cette petite taille, l'autonomie donc est en berne et donc vous aurez besoin de le recharger peut-être plus souvent. C'est ça l'inconvénient de cet iPhone. C'est son talon d'Achille. Si vous êtes photographe ou vidéaste averti ou même professionnel, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, ce n'est pas pour vous. Ce qu'il vous faut, c'est l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. Ce sont les iPhones les plus haut de gamme cette année. Les prix commencent à 1159 € pour l'iPhone 12 Pro et à 1259 € pour l'iPhone 12 Pro Max. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max valent donc le prix d'un petit réflexe. On prend l'exemple par exemple d'un Canon EOS 90D qui vaut à peu près 1200-1300 € avec une optique. C'est ça le prix aujourd'hui que vous devez payer pour un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Vous retrouvez dans ce téléphone un écran OLED, 6,1 pouces pour le petit, 6,7 pouces pour le plus grand. Vous retrouvez aussi l'A14 Bionic, le nouveau chipset de cette année. Vous retrouvez 6 Go de RAM. C'est la première fois qu'Apple intègre 6 Go dans un téléphone. Bien sûr, les deux téléphones sont 5G. Ils profitent du nouveau design des iPhone 12 avec une petite différence avec l'iPhone 12 qui est ici, c'est que les iPhone 12 Pro et Pro Max sont en acier inoxydable. Ils sont tous les deux équipés de 3 capteurs 12 mégapixels. Deux des capteurs ont une optique qui est stabilisée et dans le cas de l'iPhone 12 Pro Max, l'un des stabilisateurs est un gimbal ou une sorte de gimbal. Ça veut dire que le capteur bouge au lieu que ce soit l'optique qui bouge. Dans le cas de l'iPhone 12 Pro Max, le capteur plus l'optique bougent avec le stabilisateur. Le gimbal pour smartphone, ça va aider à stabiliser les vidéos. Le système gimbal sera vraiment parfait pour les vidéastes. Je suis sûr que les vidéastes amateurs
et tous ceux qui aiment faire de la vidéo avec leur smartphone apprécieront cette nouvelle technologie intégrée par Apple dans l'iPhone 12 Pro Max. Donc l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, si vous êtes photographe, si vous êtes vidéaste, foncez dessus. Ce n'est pas avec les autres que vous aurez la même qualité en termes de photos et en termes de vidéos. La nouvelle boîte de l'iPhone 12 Pro avec la belle boîte noire, ça moi j'aime beaucoup cette boîte. Ça c'est vraiment classe. Le marquage en doré sur un fond noir, c'est canon. Et toujours, hop, les écouteurs pour la France qui vont bien. Donc nous avons maintenant deux petites pyramides. Quelles sont belles ces pyramides. Reprenons, maintenant que nous avons vu l'iPhone 12, maintenant que nous avons aussi vu l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max. Si ces produits-là, c'est trop cher pour vous, ce qui est bien possible, hein, à partir de 800 €, c'est quand même pas donné ces téléphones. Si ça ne vous convient pas, il y a encore des solutions un peu plus économiques chez Apple. Bien sûr, il va falloir taper dans les téléphones qui sont sortis l'année précédente, voire l'année encore d'avant. Et là, vous avez donc l'iPhone 11 et l'iPhone XR. L'iPhone 11 est proposé à partir de 689 € et l'iPhone XR est proposé à partir de 589 €. Ce sont deux produits qui ont la même taille que ces deux-là, 6,1 pouces, mais attention, ce sont des écrans LCD dans les deux cas. L'iPhone 11 est clairement le meilleur par rapport à l'iPhone XR, même sur le rapport qualité-prix. Pour 100 € de plus, vous avez beaucoup plus de choses dans cet iPhone 11. Ça vaut vraiment la peine de dépenser ces 100 € pour avoir quelque chose de bien mieux. Le chipset est bien mieux. L'écran a été amélioré, une meilleure luminosité. Il y a un double capteur photo dans l'iPhone 11, alors qu'il y a un simple capteur photo dans l'iPhone XR. Il y a un nouveau capteur Face ID dans l'iPhone 11. De 12 mégapixels au lieu de 7 mégapixels. Il y a 4 Go de RAM dans l'iPhone 11 et 3 Go seulement dans l'iPhone XR. Donc vous en avez quand même beaucoup plus pour l'iPhone 11. C'est vraiment un téléphone qui offre un rapport qualité-prix peut-être même meilleur encore que l'iPhone 12. Donc de ces deux modèles, nous vous conseillons vraiment l'iPhone 11 parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages dans l'iPhone 11 que dans l'iPhone XR. N'ayez pas peur du chipset A13 Bionic qu'il y a dans l'iPhone 11. C'est un chipset qui est sorti l'année dernière certes, mais c'est encore l'un des meilleurs du marché. Meilleur encore que celui des flagships des autres marques qui sont sorties en début d'année. Nous n'irons pas jusqu'à vous déconseiller l'iPhone XR, mais bon, si quand même un peu. Dernier choix dans ce grand catalogue iPhone pour cette fin d'année 2020, c'est l'iPhone SE 2020. Si vous êtes fan du format des iPhone 6, 6S, 7 ou 8, l'iPhone SE 2020, il est pour vous. Il reprend ce design, il reprend ce format, il reprend tout ce que vous aimez dans l'iPhone 6, 6S, 7 et 8, dont le Touch ID que vous retrouvez en façade. Et surtout, vous avez un chipset récent, l'A13 Bionic, que nous venons de voir dans l'iPhone 11. C'est un chipset complet et performant qui, pour le prix de l'iPhone SE, est vraiment canon. Je vous ai sorti, ça c'est mon iPhone 6S des ménages, il a ce format-là, l'iPhone SE. L'iPhone SE 2020 propose l'écran 4,7 pouces, le Touch ID et un seul capteur photo à l'arrière. Donc ça, par rapport aux deux autres, ce sont ces trois formats-là que vous avez aujourd'hui disponibles sur l'Apple Store. L'iPhone SE 2020, c'est un petit monstre, il est tout petit, il est vraiment puissant, il est vraiment canon. Et ça, c'est vraiment un produit qui offre un rapport qualité-prix qui est l'un des meilleurs chez Apple. Et le meilleur, c'est son prix. 489 € pour une version 64 Go. Comptez une petite cinquantaine d'euros supplémentaires. Si vous voulez passer à 128 Go, nous vous le conseillons vraiment. Ne restez pas sur 64 Go, c'est inutile. Bien sûr, c'est un design qui en rebutera plus d'un, avec la coque en aluminium qui entoure tout le produit, avec le Touch ID. Des fois, il y en a certains qui préfèrent le Face ID. Il y a les grosses bordures aussi. L'écran est peut-être un peu petit. Bon bref, c'est un vieux design, mais en même temps, c'est un design qui a fait ses preuves pendant 4 années. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui l'aimeront encore. Pour conclure, nous avons donc 5 conseils à vous donner pour bien choisir votre iPhone pour cette fin d'année. Premier conseil, si vous voulez les meilleures photos possibles, les meilleures vidéos possibles, si vous êtes photographe, vidéaste, n'hésitez pas, allez vers l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. Ils sont vraiment excellents pour ce genre d'exercice-là. Deuxième conseil, si vous cherchez un smartphone tout petit, très puissant, qui offre tous les avantages des iPhone 12, mais dans un format plus compact, allez vers l'iPhone 12 mini. Ça, c'est royal. Si vous avez la nostalgie de votre iPhone 6S, de votre iPhone 7 ou de votre iPhone 8, l'iPhone SE 2020 est une très belle option. Et surtout, elle n'est pas chère. Enfin, si vous avez juste envie de bénéficier de toutes les nouveautés de cette nouvelle génération d'iPhone, si vous n'êtes pas plus vidéaste ou photographe qu'un autre, si vous avez peur d'avoir un écran trop petit et que ce format-là vous convient très bien, eh ben l'iPhone 12, c'est peut-être votre choix le plus logique. Et maintenant, le 5e conseil, si vous avez envie d'un iPhone 12, mais que celui-ci est vraiment trop cher pour vous, il y a l'iPhone 11 bien sûr. C'est l'iPhone 11 qu'il vous faut.
Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour bien choisir votre iPhone. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à visiter notre site sur ce lien qui va bien parce qu'il y a un test complet de l'iPhone 12. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Et nous en avons beaucoup encore en préparation. Je vous retrouve ici très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!